L'Afrique produit ce qu'il ne mange pas et mange ce qu'il ne produit pas. C'est vrai ou faux? Le Japon nous donne du riz à un pays comme le Bénin. Est-ce que c'est normal? Il y a des aides qu'on doit même refuser pour que nous-mêmes, on surgisse d'où on est. Vous produisez le coton, vous mangez le coton? Vous produisez le cacao, vous mangez le cacao? Pas tellement. Vous produisez les EVA, vous mangez les EVA? Vous produisez... Regardez tout ce que vous exportez, on vous l'exporte. Et c'est ça qui fait que vous ne dominez pas le marché. Parce que c'est les autres qui prennent le marché et fixent le prix. C'est ce qu'on appelle la détérioration des thèmes de l'échange. Ils subventionnent leur agriculture. Et nos agriculteurs vont aller sur le même marché que... Comment on peut compétir comme ça? Vous dites aux gens de courir. Certains sont interceptés, certains sont sur des béquilles, et certains sont à moto, certains sont en avion. Vous dites, partez. Qui va gagner cette course-là? La prise de conscience de l'autosuffisance alimentaire qu'on a tellement besoin. On ne peut pas dire qu'on a faim en Afrique. C'est pas possible. Même quand vous plantez du manioc ou du maïs, regardez ce que nos sols permettent de produire. Comment on peut vivre dans un pays et que les gens ont faim alors que nos sols sont tellement fertiles? Osons vivre nos réalités, mangeons du manioc, de l'igname pilé et tout ça là à l'intérieur. N'exportons même plus de pétrole. Ils vont plus être asphyxiés, ils vont venir s'agenouiller pour qu'on renégocie ces accords-là. Il faudrait qu'on réfléchisse ensemble. Quelle approche de solution pour donner une agriculture assez efficace pour que les gens mangent, vivent de leur agriculture et se nourrissent de leur agriculture et ils envoient leur avec leur. Parce que c'est ça qui se faisait avant. Mais l'Afrique doit s'éveiller, quitter, tomber dans un système pragmatique. Et on peut aller même, nos échanges entre Africains, ça ne représente même pas 15%. Le commerce intra-africain ne représente pas 15%. On fait plus de commerce avec les autres qui nous imposent leur rythme pour dire que ceci n'est pas sain, ceci-là n'est pas sain, mais l'ananas c'est bon parce qu'ils en ont besoin, ils ne peuvent pas produire chez eux. Vous voyez? Et on nous impose de ce rythme. Donc, les solutions, je dis, le Green Revolution, ça passe par développer d'autres modèles d'agriculture. L'agriculture l'agriculture immédiate, non pas ce qu'on pourrait appeler latifondios. Soyons dans les mini-fondios, les grands systèmes. Réfléchissons quel est le modèle qui doit amener les gens à trouver la solution nécessaire. Donc l'agriculture, donc tous nos problèmes, se soigner, se vêtir. Les habillements, regardez actuellement l'habillement. Si vous développez l'habillement que vous avez les gens de la diaspora qui vont vous l'acheter. Ils vont venir plein l'acheter. Regardez actuellement les Huntonji à Lomé, à Abomey, les Huntonji, qui tissent le pagne. Qu'est-ce qui a vulgarisé cela? Les Huntonji, les pagnes tissées de Huntonji, c'est pas ce qui se fait à Abomey là, les tisserands. Pourquoi ne pas on peut relancer les tisserands. Et puis c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous pourrez appeler labor intensive. Il y a création de richesse, il y a création de valeur, il y a de la valeur. Donc il faudrait qu'on réfléchisse sur les solutions. On ne rêve pas. Nous ne rêvons pas.